Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une belle journée aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai gardé ma casquette. J'ai toujours mon petit baluchon. Notre voyage continue. On est toujours dans notre barque et on est toujours chez Pekka Jyotish Pada. Alors, le carnet de route aujourd'hui, c'est quoi? La lune est en Uttarabha. Excusez-moi, oh là là, je bafouille. Ça arrive. La lune est en Uttarashada. Uttarashada. C'est quoi Uttarashada? Je vous sors des mots barbares parfois, mais écoutez, c'est comme ça. Donc, on est toujours sur les nakshatras. Et c'est un nakshatra intéressant. Bon, notre carnet de route est là, mais notre ligne de base, elle est aussi la même pour le moment, on ne change pas. Une équipe qui gagne, c'est toujours la transformation. Mais on va vers quelque chose de beaucoup plus fin. Parce que comment relier ce qui est éternel et ce qui est là maintenant là? Comment je suis ici, mais mon travail, c'est de relier ce qui va être dans l'éternité, qui va avoir des répercussions sur l'éternité, mais en même temps, je suis encore là. C'est un dilemme. Et c'est le dilemme de cette étoile-là. Cette étoile, quand vous l'avez, vous êtes robuste comme un éléphant. Parce que vous savez où vous allez, ce que ça va faire dans l'avenir. Mais vous n'y êtes pas encore dans l'avenir, mais vous savez ce qui va se passer. Alors pour mieux vous expliquer ça, celui qui a eu cette étoile-là, enfin ceux qui ont eu ces étoiles-là, bon, ils sont nombreux, vous l'avez peut-être, hein, mais il faut en conscientiser. Abraham Lincoln, par exemple, c'est quelqu'un qui a porté l'Amérique que nous connaissons aujourd'hui. Il a lutté contre beaucoup de choses. Il s'est présenté plus de 7 fois à l'élection présidentielle. Mais il savait qu'il avait cette mission, cette étoile d'amener quelque chose de robuste, d'invincible. Et l'Amérique est là, vous savez ce que l'Amérique est. En tout cas, Antoine Lincoln est pour quelque chose. Celui qui a porté cette étoile aussi, c'est en Inde, Swami Vivekananda. Alors vous allez me dire, mais oui, mais c'est une étoile des grands, mais moi je suis peut-être petit. Alors le problème n'est pas petit et la petitesse, mais le problème est d'en prendre conscience. Quand on a ces étoiles-là que je vous décris, les nakshatras, c'est un carnet que vous avez de route, vous devez aller quelque part. Quand vous le ressentez, eh bien c'est votre rôle d'amener l'univers, la création vers quelque chose d'intemporel qui est éternel. Car on peut créer l'éternité parce que l'éternité, c'est ce qu'on fait là maintenant. Parce que le temps, l'instant que nous passons là ensemble, c'est l'éternité. Parce que l'instant est très gros d'éternité. Il y a une éternité dans un instant passé. Et ça, beaucoup l'ont compris, beaucoup ont cette capacité-là, mais peut-être qu'ils ne conscientisent pas. Et c'est là le rôle de cette étoile d'Uttarashada. C'est cette vision qu'on a, personne ne peut nous l'enlever parce que nous sommes forts comme un éléphant. Allez bouger un éléphant, allez le secouer, vous allez voir ce qui va se faire, ce qui va se passer. Bien enraciné, j'ai traversé Moula, je connais le chemin et je m'installe dans la durée et dans l'éternité. Et c'est ce que l'univers nous demande, c'est notre part à nous à apporter à l'univers. Alors, je vois des questions qui profilent, j'espère que vous likez, vous me posez des questions. En tout cas, moi, je serais très content de discuter avec vous. Peut-être que vous avez cette étoile d'Uttarashada et que vous ne pratiquez pas, que vous n'utilisez pas. Et c'est bien dommage pour la création, c'est bien dommage pour l'univers. En tout cas, pour moi, je suis toujours là. Et je suis bien ancré avec vous et je suis toujours dans la barque de Pekka Jyotish Pada. À demain et merci d'être là.